Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Site d'aventure en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'e-card, je clique dessus pour le sélectionner, puis on va commencer par le redimensionner. Pour ça, je clique sur l'icône de redimensionnement, je clique, je maintiens un clic, et je bouge ma souris jusqu'à la taille désirée. Puis je resélectionne mon logo, je clique, je maintiens un clic, et je le déplace sur le sticker blanc pour favoriser son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et puis enfin, je vais ajuster sa taille de façon à la faire correspondre à celle du sticker blanc, comme ceci. Je pourrais éventuellement, si je désire afficher le logo dans une taille supérieure, redimensionner le sticker présent. Et puis j'ajuste la taille du logo de façon à conserver des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Alors on s'aperçoit que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, puis vous ajustez les proportions du sticker, et enfin on fait les mêmes opérations tout à l'heure. Je fais passer le logo en dessous la punaise, j'ajuste la rotation et la dimension du sticker et du logo, et enfin je repositionne la punaise. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker présent par défaut, et puis remonter dans la galerie d'images et sélectionner dans la catégorie sticker post-it un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je refais passer le sticker en dessous de tous les éléments. Voici ma punaise, voici mon logo, et puis à nouveau j'ajuste la taille du sticker, comme ceci. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais éventuellement graphiquement faire l'économie du sticker et de la punaise. Mais dans ce cas précis, il va falloir veiller à placer le logo sur un fond suffisamment contrasté de façon à assurer la bonne lisibilité du logo. On s'aperçoit qu'ici dans cette zone ça ne convient pas. En revanche, si on monte le logo au niveau du ciel, on retrouve un contraste suffisant pour bien voir le logo. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. Ou bien vous double-cliquez dans le bloc texte, puis vous le sélectionnez et vous tapez le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. 2024. Pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles sous l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de messages. Il suffit alors de sélectionner le message de vœux qui vous convient, faire un CTRL-C ou pomme-C si vous êtes sur Mac, et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le bloc texte, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et puis là, je vais supprimer le texte présent et faire un CTRL-V ou pomme-V pour coller le texte précédemment copié, comme ceci. Alors là, il va falloir ajuster un petit peu la mise en page du message parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une zone claire, une zone de fonte claire, où le message n'est plus très lisible. Du coup, je vais ajuster la mise en page. Je remonte cette ligne-là, je vais redescendre celle-ci. Et puis enfin, la dernière ligne, comme ceci. Voilà, j'ai à nouveau un texte bien lisible. Vous avez noté également la présence d'un deuxième bloc texte qui s'édite exactement de la même façon que le précédent bloc texte, qui fait office de signature. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte.
Pour ça, on remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, on clique sur le bouton Ajout texte, et puis je vais retaper ici mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card, je le positionne à l'endroit désiré, puis on va maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc on a un message de vœux dans la police Joséphin 100 en taille 17 avec un blanc, donc je récupère mon bloc texte, je lui affecte la police Joséphin, je la mets en taille 17, et puis enfin je lui affecte un blanc dans la palette de couleurs. Alors là j'ai une petite erreur de taille, je vais ressaisir la taille, taille 17, comme ceci, et puis je l'aligne en fer à droite du message de vœux. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon que tout à l'heure. Donc ici, je vais taper mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop, tout en haut. Alors évidemment, les filigranes ou à point net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux maintenant, sans crainte, faire une deuxième variante. Alors je pourrais par exemple modifier l'emplacement, modifier la mise en page. Je pourrais coloriser éventuellement différents textes. Il va affecter par exemple un orange sur le titre Style Aventure. Bon, vu la zone ici, il va falloir conserver quand même un contraste suffisant. Je vous suggère quand même de garder ou un noir ou un blanc pour assurer un maximum de contraste. Vous pouvez éventuellement également, pour des besoins de mise en page, changer la position des oiseaux dans le ciel. On pourrait aussi, dans cet espace libre, ajouter une photo. Pour ça, et pour favoriser son intégration, je vais télécharger un sticker blanc comme ceci. Je vais lui affecter une légère rotation pour créer un effet de montage. Et puis je vais maintenant télécharger une photo à l'instar des logos. Donc je parcours mon disque dur, je sélectionne la photo désirée, je la récupère, je la redimensionne une première fois, je la positionne sur le sticker. Je lui affecte une rotation identique à celle du sticker et puis j'ajuste la taille de la photo de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Je pourrais en rester là ou éventuellement rajouter une image de fixation. Je pourrais par exemple prendre une punaise et puis je vais la sélectionner dans une teinte proche de celle de mon logo ou de celle qui compose le logo, par exemple une punaise orange, comme ceci. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et puis je peux maintenant naviguer entre mes différentes créations pour choisir et activer la variante que je désire commander. Donc je vais cliquer sur l'icône Charger une création. Et je peux afficher ma première créa, ma deuxième créa. Je décide que c'est ma deuxième créa que je souhaite commander. Je la laisse donc active et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Woix.net.